Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les Dark Avengers. Donc comme je vous l'ai dit il y a 6 semaines maintenant, lors de l'épisode 1 de la vidéo sur le monde des Avengers, au mois de janvier, j'ai reçu, enfin ma mère m'a offert un pack, vous savez, dans les marchands de journaux, où vous avez deux comics pour le prix d'un, dans un truc plastifié, voilà, dont fait partie les comics dont je vous ai parlé, donc le monde des Avengers, et là dont je vais vous parler actuellement, les Dark Avengers. Donc, on va faire une vidéo, un épisode, enfin un chapitre, une vidéo, donc un épisode, et voilà. Ce qu'il est bon de préciser, c'est que comme je vous le savez, je vous ai fait des vidéos présentation d'histoire, avec notamment l'histoire de Secret Invasion et de Siège. Et cette histoire des Dark Avengers dont on va parler se situe pile entre les deux. Ce qui veut dire qu'on est après la Secret Invasion, où Norman Osborn est celui qui a achevé l'impératrice des Skrulls et donc est vu comme le héros et à qui on a donné le pouvoir, et du coup gère cette équipe de Dark Avengers dont on va voir dans les 6 épisodes. Euh, et ensuite, il va prendre certaines décisions. Alors je ne sais pas si c'est directement tout de suite réellement dans les comics, mais en tout cas dans Siège, c'est toujours lui qui gère les Dark Avengers et qui va prendre des décisions particulières. Bref. Donc, ce premier épisode des Dark Avengers, c'est un chapitre plutôt sympa. Alors, pareil, un peu déconstruit d'une certaine manière, comme on l'a vu avec le monde des Avengers. Les mondes des Avengers avaient une histoire qui se suivait sur 3 premiers chapitres. Puis les 3 chapitres d'après étaient assez sur un personnage différent, même si on a avancé un tout petit peu le fil rouge. Ici, c'est un peu pareil, on a à peu près 3 4 chapitres, je crois 3 chapitres avec une histoire qui se suit. Ensuite, ça continue de se suivre, mais voilà, on a un peu quitté tout ce qui touchait à Fatalis et tout ça. Euh, du coup, le chapitre, justement, comme on parle de Fatalis, il débute avec, Morgane la Fée, qui en veut à mort à Fatalis et qui observe dans son chaudron une scène se passant dans le futur. Et cette scène du futur, c'est quoi? C'est la toute dernière page de mémoire, sa toute dernière page de mémoire de Secret Invasion, où l'on voit Norman Osborn avec plusieurs criminels de l'époque, hein, Namor, Emma Frost, Loki, The Hood et Fatalis. Voilà, pour former une sorte de groupe secret. Donc voilà. Et à côté de ça, ensuite, nous avons un discours d'Iron Patriot, donc Norman Osborn, devant le public, et qui se présente avec ses Avengers, qui sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dehors de lui. Ça fait 3, ouais, ça, 4, 5, 6, 7, et avec lui, ça fait 8 membres. Donc voilà, donc il y a Marvel, enfin, il y a du coup Captain Marvel, Sentry, Miss Marvel, Ares, Wolverine, Hawkeye et Spider-Man. Mais nous allons voir tout ça maintenant. Du coup, on revient dans le passé. Alors ça, c'est une technique dans ces bouquins-là. J'ai pas les autres tomes, en tout cas sur le, parce que ça c'est le tome 5 et du coup le monde des Avengers c'est le tome 6. Mais en soi, les histoires sont pas connectées directement, donc c'est pas très grave de pas les faire dans l'ordre, puisque ce sont des compilation d'histoires, voilà. Attends, c'est date de quand ça? Attends, le Dark Avengers 2009. Ah oui, c'est un peu plus vieux. Ok. Donc d'abord, on remonte une semaine plus tôt et on a du coup Norman Osborn qui recrute Victoria Hand, donc Victoria Hand qu'on apprend qu'elle faisait partie du Shield, mais comme le Shield n'existe plus, et ben du coup elle devient la directrice adjointe de Norman Osborn et donc de l'agence qui va remplacer tout simplement euh, le Shield, qui s'appelle le Hammer.
Voilà, donc voilà. Ensuite, on a une discussion entre Victoria et Norman Osborn. Norman Osborn, hein, qui lui donne toute une liste de choses à faire, notamment avec le nom de toutes les personnes qu'il puisse trouver pour dedans créer sa propre équipe. Voilà, il veut récupérer plein de choses, hein, que le camp Hammond, qui du coup de mémoire, préparer des personnes à capacité spéciale à devenir des super-héros. Je me demande si l'académie... Enfin bref, je crois que c'est là-bas que sont formés pas mal de jeunes super-héros, si je dis pas de bêtises. Bref. En tout cas, on a le recrutement de Victoria End. Ensuite, on a 6 jours plus tôt, donc avant l'annonce des nouveaux Avengers, on a du coup Maria Hill, qui du coup au début je me suis dit attends, Maria Hill va quand même pas être recrutée par un mec comme ça. Et en fait Maria Hill vient juste pour me dire voilà, moi je voulais juste vous voir en face à face pour vous dire que voilà, vous allez échouer et voilà, quand vous serez là, quand vous échouerez, je serai là pour vous le rappeler. Donc vraiment, c'était plutôt sympa. Ensuite, on a le recrutement de Bullseye, donc le tireur en français, qui du coup est recruté pour devenir l'un des Avengers de Norman Osborn. Et du coup, il va accepter et prendra la place de Hawkeye. Ensuite, on a Norman Osborn qui, quelques jours avant la présentation de ses Avengers, décide de recruter Miss Marvel, donc Carol Danvers. Sauf que celle-ci va refuser, préfère démissionner. Sauf que Norman Osborn il dit mais comme vous êtes militaire, je peux faire ce que je veux de vous. Sauf que pareil, elle décide quand même de ne pas faire partie de l'aventure et dit que de toute façon aucun Avengers ne pourrait accepter ça. Et c'est là que Norman Osborn présente deux autres de ses membres, Ares et Sentry. D'ailleurs, Carol pète un câble parce qu'il comprend pas ce qui se passe, comment Sentry et Ares, qui à la base font partie des gentils, peuvent rejoindre l'équipe de Norman Osborn. Et de toute façon, Ares, lui, il définit ça tout simplement en mode voilà, je suis le dieu de la guerre, donc s'il y a du conflit, forcément, j'en fais partie. Tandis qu'à côté de ça, Sentry voit un peu son compte parce que ben, on le verra plus tard, mais effectivement Norman Osborn lui apporte certaines choses que d'autres ne peuvent pas. Ensuite, à la montagne des Thunderbolts, donc qui est le QG du Hammer, tout ça, et forcément des Thunderbolts, Norman Osborn recrute Opal, qui du coup va prendre la place tout simplement de Miss Marvel. Voilà tout. Euh, Ensuite, on a un Skrull, voilà, qui va se faire bouffer par Venom. Voilà, donc Venom pas sous l'incarnation de Eddie Brock, comme on le connaît au sein bah, de la trilogie de films ou de la première incarnation de Venom, mais ici c'est Mac Gargan, donc le Scorpion, enfin anciennement le Scorpion, qui en tout cas a également été Venom à un moment donné, et du coup qui est dans cette version des Dark Avengers. Et ici, du coup, Norman Osborn, en offrant des offrandes à Venom, va le convaincre de prendre une forme différente et du coup de rejoindre les Avengers. Et du coup, ce document, enfin, pas ce document, ce médicament, ce truc qu'il va lui donner, en gros, ça va le permettre d'avoir la forme de Spider-Man quand il est en Spider-Man noir. Et du coup, ben, Venom en mode McGargan prend donc la place de Spider-Man. Euh, Ensuite, on a à la Nouvelle-Orléans le recrutement de Deacon. Donc Deacon qui est le fils de Wolverine, qui a eu un gros conflit avec Wolverine. Et donc Norman Osborn décide de profiter de ce conflit pour justement pousser Deacon à rejoindre l'équipe et bah, du coup agacer son père en prenant sa place en tant que Wolverine. Puis nous avons également le recrutement de Marvel Boy qui est plus connu comme ayant fait partie plus tard des Young Avengers du côté avec Billy, Hulking,
Il y a Iron Lad, Miss America fait vraiment partie de l'équipe, il y a Kate Bishop, enfin bref, Cassandra Lung, enfin bref, une équipe de jeunes Avengers. Et ici, bah, du coup, Marvel Boy est prisonnier puisqu'il a fait la guerre aux Terriens avant de combattre les Skrulls puisqu'il est d'origine Kree et du coup d'avoir aidé à sauver le monde. Et donc voilà, Norman Osborn veut profiter de ça pour le recruter. Après ça, voilà, tout le monde se rencontre un peu. Bon, voilà, ils leur disent que par contre l'équipe ça suffit pas, qu'il y a besoin d'un symbole, mais que personne ne peut remplacer ni Captain America ni Iron Man, parce que bah voilà, c'est comme ça. Euh, Remplacer les autres, c'est peut-être faisable, mais Iron Man et Captain America sont tellement symboliques que personne ne le peut. C'est là que Norman Osborn a une idée, il fait appel aux fantômes pour ouvrir une porte secrète dans la tour des Avengers, puisque, comme il l'expliquera à un moment donné, la tour des Avengers, tout ayant été payé avec l'argent du Shield, et l'argent du Shield n'existant plus, étant devenu le Hammer, bah, tout appartient désormais à Norman Osborn. Et donc, grâce au fantôme, il va réussir à ouvrir une porte secrète qui contenait absolument toutes les armures d'Iron Man. Et du coup, c'est de cette manière-là que Norman Osborn va décider de prendre une armure et de la peindre en bleu, blanc, rouge, avec l'étoile américaine, pour se représenter lui-même en tant que symbole à la place de Captain America et Tony Stark. Et le chapitre se termine avec Fatalis, du coup, qui est attaqué par Morgan Le Fay, et les Avengers qui sont acclamés devant les citoyens américains. Donc voilà pour le premier chapitre de Dark Avengers Rassemblement, qui est un bon chapitre. Hein, voilà, on voit tout le recrutement de Norman Osborn, on voit comment, d'où viennent tous les membres de son équipe, puisque bah, ils sont tous représentés comme étant des anciens Avengers. Parce que Captain Marvel, il y en a déjà eu un, Miss Marvel, il y en a déjà eu une. Voilà, Norman Osborn lui-même représente anciennement Iron Man et Captain America. Ares, ça remplace un peu l'équivalent de Thor, hein, Sentry aussi, même si Ares et Sentry étaient déjà dans les Avengers de base. Voilà, on a Bullseye qui devient Hawkeye, Venom qui devient Spider-Man, bref, euh, c'est pas plus mal. Donc moi j'aime bien ce chapitre de recrutement, tout ça, je le trouve vraiment sympathique. Et puis voilà, on débute avec Morgan Le Fay qui envoie à Fatalis, on termine sur Morgan Le Fay qui s'en prend à Fatalis, et on se doute que ça va mener à la toute première mission des Dark Avengers. Donc moi je trouve ce chapitre plutôt pas mal, bien foutu dans sa narration, et voilà, pas grand chose de plus à dire, un très bon chapitre. Donc on va arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à laisser un don sur Tipeee si vous voulez soutenir nos projets. Et sinon, on se dit à très bientôt. Ciao.